Bonsoir, je m'appelle Farah, ou en américain, tu peux dire Farah, ou en arabe libanaise, tu peux dire Farah. La signification de mon prénom, apparemment, c'est tellement important à Paris. Il signifie en arabe la joie de vivre, joyeuse, la joie. Et la signification de le nom de ma famille en hébreu, c'est le Dieu, Allah, God. En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'étais bloquée émotionnellement. J'étais timide, intimidée par la culture, par les gens, parce que je suis new-yorkaise. Je parle anglais, je pense en anglais. Je tombe amoureuse en anglais. Je écris en anglais. J'ai vécu en anglais. Alors, quand j'ai décidé un jour, quand j'étais avec ma mère, j'ai regardé un film intéressant. Il s'appelle Vivre sa vie par Jean-Luc Godard. Malgré que mon français était horrible, en fait catastrophique, j'ai lu le film 5 fois. J'ai mémorisé la prononciation de l'acteur et l'actrice, comment les lèvres bougent, le ton de chaque mot, et je tombais amoureuse avec la langue française. Donc, à l'âge de 28 ans, 29 ans, j'ai oublié, j'ai décidé de m'engager ici. Normalement, quand j'étais à Beyrouth ou à New York, c'était tellement facile de faire des vidéos sur YouTube, créer comme un mémoire, comme un roman cinématographique, on peut dire ça, je ne sais pas si c'est clair, et parce que les gens dans les rues sont ouverts, gentils avec quelqu'un étranger. Donc voilà, donc je fais un 50 ou 80 vidéos par mois à Beyrouth. Je ne sais pas comment j'étais inspirée pour faire un grand travail comme ça. Mais ici à Paris, malgré que j'aime beaucoup la ville, c'est ma ville, particulièrement Montmartre, mon quartier, c'était difficile d'élaborer, exprimer moi-même facilement avec les gens, devant les gens et devant les caméras. Donc, ça c'est mon première vidéo en français, c'est officiel. Les gens le verre du rhum, oui, je bois le rhum dans un verre de vin, donc ça c'est moi. Santé. Fort. Ok, donc, j'ai une question pour les Parisiennes et les Parisiens. Pourquoi c'est important pour vous de connaître l'origine de les gens? Par exemple, mon origine, pourquoi c'est important? Parce que moi, personnellement, je viens de plusieurs origines. Mon père, techniquement, il est koweïtien. Il a la nationalité de Koweït, mais il ne pense pas comme tous les Koweïtiens. Parce qu'il a vécu à Washington et il est journaliste.
Il est marié à une femme libanaise. Il est ouvert. Il parle plusieurs langues. Alors, ça ne correspond pas beaucoup avec la culture de Koweït, de la vie quotidienne, normale. Quotidienne. Oh, ça, c'est une chose que j'ai commencé à corriger moi-même quand je parle, donc je m'excuse. La deuxième chose, ma mère est libanaise, mais en même temps, elle est journaliste aussi, écrivaine. Il a vécu dans plusieurs pays ouverts, libres. Il parle plusieurs langues aussi. Et j'ai trouvé, après 3 ou 4 ans, j'ai fait le ADN test et DNA. Et j'ai trouvé qu'il y a plusieurs origines en moi. Donc, j'ai trouvé que j'ai d'origine grecque, italiano, libanaise, un peu juive. C'est très, très drôle. Mais maintenant, je comprends parce que moi, j'adore la culture comment on dit, juif, la culture juive, Jewish culture, oui. Mazel tov pour moi. Et donc, je suis mélangée comme le hummus, comme le fattoush. Alors, c'est difficile de me catégoriser. Et ça, c'est un problème apparemment pour les gens, pour les hommes, pour un job. Si je suis intéressée par un poste et c'est difficile de me déplacer dans la position géographique ou politique parce que je suis ni avec ou contre n'importe quel parti politique dans le monde parce que je suis journaliste vintage, old school, parce que j'ai pris comment on dit, comment on dit, c'était important quand j'écris un article ou faire un reportage, ne pas prendre une position contre ou avec. Donc moi je suis comme ça, je restais comme ça. Et c'est pour ça que je ne travaille pas avec les chaînes polémiques. Alors, allora, c'est entre les alors et allora. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois j'ai dit alors et je prononce le mot, le phrase ou le catchphrase en italiano. Je ne comprends pas. Ça arrive, juste apparemment seulement avec moi. Donc, ça c'est une question importante. La deuxième question est pourquoi c'est difficile de créer des amitiés, d'avoir les amis à Paris. Je sais, avec le Covid, c'est compliqué. Mais non, ma vie, c'était compliqué avant le Covid, particulièrement à Paris. Moi, je suis quelqu'un sociable, extroverti, something. Je parle plusieurs langues en même temps parce que je ne veux pas oublier ma langue maternelle et je ne veux pas oublier l'anglais aussi parce que c'est comme l'arabe pour moi parce que je pense en anglais et je crois que c'est important d'intégrer dans la culture à Paris. J'aime bien la culture et je connaissais l'histoire de la France par cœur. Et j'adore la cuisine et la nourriture et la vie sociale, etc., etc. Mais je crois que je peux mélanger tout ça, la culture libanaise avec le koweïtien, l'italien, les américains, New York, avec Paris. Donc ça, il va ajouter une chose riche. Et ça, c'est difficile d'avoir avec l'âge et pas tout le monde peut faire ça à cause de plusieurs raisons financières, géographiques. Anyway. Donc, ça, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que je dois faire pour
pour avoir un ami, femme ou homme, à Paris. Comment oh, ça sera une question très difficile. Attends. Ah, waouh. Ok, alors donc le culture de l'importance de l'origine, l'amitié. Ah oui, dans les rues. Maintenant, je comprends, ça fait 2 ans presque que je suis à Paris confinée. Euh, la vie, c'était horrible pour tout le monde, pas juste moi, compliqué. Et alors, pourquoi pas essayer de changer un peu l'ambiance, l'énergie et discuter dans les rues, parler, échanger des idées. Je crois que c'est important parce que quand j'étais à Beyrouth, euh, c'était tellement facile de échanger des idées avec un chauffeur de taxi. Lui, il va me dire: Ah, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il y a du manif dans le centre-ville et peut-être tu vas faire quelque chose, je ne sais pas, tu vas filmer ça ou pas. Peut-être je peux dire non, je suis désolée, je suis fatiguée, je vais aller chez moi, cuisiner un peu et lui il va me dire: Ah, ok, tu vas cuisiner quoi exactement? En fait, mon grand-mère, il a fait le genre recette spéciale de ma grand-mère, c'est la taboulé mais c'est spécial et voilà. Et alors, il y a des changements des idées, changements de tradition, changements d'inspiration, juste dans les rues. Et ça, c'est important. En fait, c'est arrivé quelquefois que je fais ça avec les chauffeurs de taxi de G7 à Paris. C'était en fait, c'était sympa. C'est très, très bon. Mais il n'arrive pas à chaque fois. Et moi, je suis quelqu'un que j'aime marcher dans la rue et trouver une aventure devant moi comme ça, comme une surprise, discuter avec les gens, parler, parce que la vie est courte. La vie est sensible maintenant. Ouh, ça c'est la lumière. Ah, ok. Donc, ça c'est la troisième chose que je veux dire. Je ne sais pas. Il y a plusieurs des idées dans ma tête, mais ok. Mais j'ai décidé ce soir de partager des idées et diffuser l'idée sur YouTube. Juste essayer de faire comme une séance de thérapie et parler sur les idées comme ça. Et je ne sais pas. Peut-être c'est bénéfique. Peut-être s'il y a quelqu'un comme moi à Paris ou dans le monde. En fait, c'est très important maintenant de communiquer avec les autres. C'est important. C'est complètement débile. C'est quoi? Peut-être de rester toute seule chez toi et regarder Netflix. Ok, j'adore Netflix. Je suis, comment on dit, un client très fidèle, mais on doit essayer autre chose. Alors, donc, c'est tout pour ce soir. Je te laisse tranquille. Bonne soirée, bonne nuit, buona notte et تصبحوا على خير.